Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Chanteuse, rappeuse et parolière, lorsque le talent fusionne avec la passion, le résultat nous donne le diamant brut qui est à mes côtés aujourd'hui. 13 minutes avec Tina. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Comme je le disais dans mon intro, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Comment est-ce qu'on se fait une place de choix avec toutes ces cartes? Déjà, place de choix, c'est vite dit, parce que c'est quand même un milieu super machiste. Donc, le hip-hop en général, le rap en particulier. Et de plus en plus, je m'ouvre au chant, ce qui était mon domaine de prédilection à la base, parce que j'étais plus chanteuse que rappeuse au départ. Et puis après, il y a eu ce côté un peu novateur. Les femmes dans le hip-hop, il n'y en avait pas tellement. Et donc, c'était plus intéressant pour moi de m'exprimer là-bas. Et c'était aussi plus facile pour moi parce que ce que j'avais à dire, en tout cas à ce moment-là, n'était pas forcément très facile à dire en chanson. C'était difficile au début déjà d'être acceptée en tant que rappeuse. Oui, dans cet univers qui était exclusivement féminin, oui, masculin. Masculin, voilà. Oui, absolument. Absolument, comme je disais, c'est un domaine que les hommes considèrent comme à eux. Et donc, venir, en fait... on te prend un peu genre, bon, ouais, c'est la fille. Mais lorsque vous arrivez avec des paroles, comme vous dites, c'était difficile. C'était quoi vos textes? Je crois que justement, j'ai été acceptée plus facilement parce que j'avais des paroles aussi dures qu'eux. Et c'était des paroles qui tranchaient, en fait, et qui n'étaient pas très douces. Ou peut-être on a tendance à trouver que la femme, c'est quelque chose de fragile, de doux. Vous parlez de quoi dans vos textes? Alors, il y avait beaucoup de dénonciations. À l'époque, il y avait la rage de sortir, donc beaucoup de choses à l'intérieur de moi, mon histoire. Il y avait pas mal de choses, la situation générale du pays. Il y avait plein de choses que je dénonçais à cette époque. Donc, vous êtes vraiment battue déjà pour être acceptée au milieu de ces hommes. Tout à fait. Et vous êtes dit, bon, il faut que j'ai des textes aussi durs que les leurs. En fait, c'est pas que je me suis dit, je crois que ça s'est fait tout seul. Ça s'est imposé un petit peu. Voilà, simplement. Voilà. Vous nous gratifiez à ce jour de 4 albums. Pouvez-vous dire que votre talent est reconnu hors des frontières gabonaises? Reconnu, non. Pas encore? Pas encore, ou en tout cas pas comme suffisamment. Je voudrais. Voilà, c'est ça. Donc c'est encore un long chemin qui va devoir être fait. J'ai ma part de responsabilité, et mon équipe et moi, on a notre part de responsabilité parce que pendant longtemps, on a vécu un peu dans notre bulle. Mais je pense de manière générale, les artistes gabonais... Voilà, non, je dis les artistes gabonais ont beaucoup vécu dans leur bulle, c'est-à-dire on se suffisait au Gabon. Et au fur et à mesure, avec l'avènement d'Internet, etc., on se rend compte, mais il n'y a pas que nous, en fait, il y a le monde. Il y a le monde, il faut s'ouvrir, il y a autre chose. Voilà, et c'est Internet qui permet de se dire aujourd'hui que c'est possible. À l'époque, c'était plus difficile. Comment atteindre le monde? Aujourd'hui, c'est plus facile avec Internet. Aujourd'hui, quand même, on connaît Tina, mais peut-être pas la chanteuse, mais on connaît les textes de Tina. Notamment, vous avez écrit pour Ariel T, Chanel et tout ça. Oui. Mais on connaît Tina, mais on connaît ses paroles. Okay. Donc pour vous, c'est un peu injuste quand même. Moi, je trouve que les chansons de Tina, lorsque Tina est devant le micro, on ne la connaît pas suffisamment, mais on connaît beaucoup de ses textes. Oui, c'est... Comment ça se fait? Bon, déjà, il y a eu une période de transition dans ma carrière qu'il faut rappeler. Il y a eu cette époque où j'étais Nofia Sound, et donc j'étais produite par quelqu'un. Et puis il y a eu cette époque depuis 2015 où je suis en autoproduction. Et cette transition, j'ai créé Artifice, qui est ma maison de production. Et donc cette transition a fait en sorte qu'il y ait quand même un petit décalage avec les moyens de production, parce que c'est maintenant moi, etc. Donc il y a eu ce petit décalage. Et pendant ce temps, en même temps, je rentre de plein fouet dans ma carrière de parolière. Et c'est à ce moment-là que je commence à écrire pour d'autres personnes. Donc clairement, ça a mis un frein, quelque part, à moi aussi, mon avancée. Et après, je me suis relancée, en fait, simplement. Vous êtes revenue plus forte que jamais. Voilà, c'est ça, on va dire ça. Nous sommes dans l'ère de la dématérialisation des œuvres musicales. Diriez-vous qu'un artiste aujourd'hui peut vivre de son travail en Afrique ou au Gabon? J'ai toujours dit, et je vais le répéter, moi personnellement, je ne peux pas me plaindre de la musique, parce que je trouve que pour ce que la musique gabonaise a à donner, moi, la musique m'a donné. Voilà, donc je parle juste en mon nom. Moi, pour ma part, la musique gabonaise m'a donné beaucoup.
en termes de finances comme en termes de reconnaissance. La musique gabonaise, clairement. Vous pourriez peut-être avoir plus si les choses oui, étaient mieux structurées. Si les choses étaient mieux structurées, effectivement, on aurait beaucoup plus. Donc, ce que je dis, c'est par rapport à ce qu'il y a, j'ai eu suffisamment, et je ne me plains pas. Mais effectivement, les choses devraient être structurées de sorte qu'on ait beaucoup plus que ça. Et je sais qu'il y a aussi... Si vous aviez des solutions ou des moyens... Des solutions, déjà, il faudrait... La sempiternelle question des droits d'auteur, il faudrait qu'elle soit réglée. Donc, il faudrait déjà... Bon, après, on a des instances comme le Bugada, mais il y a encore pas mal de choses à faire de ce côté. Voilà, donc... C'est d'abord ce premier problème. Dès l'instant, et puis il y a le statut d'artiste aussi qui n'est même pas reconnu. Comment faire pour avoir des droits d'auteur quand même quand tu dis, par exemple, à l'aéroport, Jean m'a demandé ma profession, moi j'écris artiste. Ils refusent. C'est pas un métier, voilà. Et ne serait-ce que ça, c'est le premier combat, je pense. Et dès l'instant où c'est un métier, à ce moment-là, on pourra mettre les choses en place pour que ce soit, voilà, que les choses soient faites. Vous avez remporté de nombreux prix. Vous vous imaginiez autant primé au début de votre carrière? Autant, c'est pas comme s'il y en avait des milliers. mais je pense qu'il y en a... Oui, il y en a quelques-uns, mais c'est encore au niveau national. Et j'aimerais bien que ce soit ailleurs qu'au niveau national. Vous souhaitez vous ouvrir au monde extérieur? Oui, tout à fait. Hors des frontières gabonaises? Oui, tout à fait. Il le faut. Il le faut aujourd'hui plus qu'hier, mais en même temps, c'est un combat. C'est un combat de tous les instants, donc ça arrivera. Alors, quels sont vos projets d'avenir par rapport à votre musique? Alors, déjà, comme je disais, je suis passée par cette phase-là où je me posais des questions. Après, j'ai sorti un dernier album il y a 1 an maintenant. Et en même temps, en fait, j'ai l'impression que j'ai même pas donné la moitié de ce que je voudrais donner. Encore donc, beaucoup de choses qui sont enfouies. Voilà. Et donc, mes projets, c'est simplement de faire la musique jusqu'à ce que mort s'en suive, en fait. Wow. C'est juste ça. C'est poétique. C'est poétique. Une autre de vos casquettes, peu connue, vous faites également dans le bénévolat. C'est une belle âme. Parlez-nous un petit peu de vos actions caritatives. Alors, j'ai participé à quelques actions qui n'étaient pas de moi, forcément. Et puis, chaque fois qu'il y a des manifestations où il s'agit de donner de soi pour des personnes démunies, je suis là. C'est important pour vous? C'est important pour moi. La cause des enfants est aussi très, très, très importante pour moi. Pendant 3 ans, j'ai fait Noël pour tous. Je vais me battre pour faire ça encore cette année parce que il y a quelques personnes qui aident ici et là, mais c'est quand même difficile avec mes fonds propres. Donc, j'ai fait Noël pour tous. C'était un arbre de Noël je donnais des cadeaux aux enfants défavorisés et tout. Et j'espère faire ça encore cette année parce que moi, la cause des enfants particulièrement me touche. Je crois que je suis une mère poule. Une mère poule qui a beaucoup d'amour à donner, etc. D'accord. Quel est votre regard sur l'organisation des artistes au Gabon par rapport aux droits d'auteur? Ok. Mon regard, c'est que de manière générale, je dis bien on, donc je suis dedans, on n'est pas suffisamment... déjà, on n'est pas suffisamment informé sur toutes les questions relatives à nos problèmes. Donc, j'ai souvent dit ça, on aime dire, ouais, les droits d'auteur, mais qui réellement s'intéresse à la question? Qui réellement connaît la législation en rapport avec ça? Qui réellement va au Bugada, par exemple, pour s'enquérir de ce qui se passe, des avancées et tout? Pas vraiment de monde. Donc, vous direz que c'est un problème de mentalité, c'est pas encore ancré dans la mentalité des artistes, justement, de c'est ça, on a évolué, c'est ça, parce qu'on a évolué dans l'anarchie totale. Et maintenant que les choses se font, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont être bloquées. Les gens ne réalisent même pas quand on dit « ouais, les droits d'auteur », mais il y a plein de personnes, il y a plein d'artistes qui aujourd'hui crient aux droits d'auteur, qui dès que les droits d'auteur vont arriver, seront déphasés. Parce que réellement, ça demande beaucoup de concessions, ça demande pas mal de choses aussi, les droits d'auteur, ça demande une certaine structuration. Et quelque part, on est encore dans l'anarchie. Donc vous direz déjà au niveau des artistes eux-mêmes... Au niveau de... Voilà, nous-mêmes, il faudrait qu'on soit suffisamment aguerris sur les questions. Outillés déjà, parce que voilà, oui, outillés aussi. Il y en a qui ne savent pas, comme vous l'avez dit, comment ça se passe, etc. Oui, après je vais aussi déplorer quelque chose, c'est qu'il y a souvent, il paraît, des conférences, je dis bien il paraît, et nous, on n'est pas informés.
On n'est pas informé de ce qui se passe. Vous n'êtes pas impliqué dans leurs actions? C'est ça. Je trouve qu'ils n'informent pas suffisamment les artistes. Moi, par exemple, je suis allée au Bugada parce que j'ai eu des problèmes en rapport avec les droits d'auteur. Donc là, je suis allée pour cette question-là. Mais c'est à ce moment-là que j'ai su... Que vous êtes tournée vers le Bugada, voilà, alors qu'il aurait fallu que vous y Il aurait fallu avant. que je sois informée, que voilà, il y a ci, il y a ça. Et après, ils nous font le reproche devant. Mais ce n'est pas tellement de notre faute, en fait. Il faudrait mieux communiquer, je pense. Vous cartonnez en ce moment aux côtés de Queen Fumi sur le titre « Affaire de Boy ». Oui. Comment est-il né? Alors, il est né je sais pas, un coup de cœur, parce que j'ai écouté une chanson de Queen Fumi qui s'appelle Coco, et j'ai adoré. Et je l'ai contacté simplement. Son manager m'a répondu automatiquement. Ça s'est très bien passé, en fait. C'est vraiment ça. Au feeling? Voilà, au feeling. Et quand on a discuté, on a élaboré l'histoire et après... Comment ça vous est venu Affaire de Boy? On peut avoir un petit brief justement sur l'histoire de cette chanson? Alors, c'est l'histoire de deux amis qui se sont un peu perdus de vue, qui se retrouvent quelque temps après, demandent des nouvelles et tout. L'une d'elles explique qu'elle s'est remise en amour, qu'elle s'est remise de ses chagrins. Un petit bout de la chanson. Ok, je vais faire le refrain. Oui. C'est mon homme, no hesitation. Elle répond, mais non, c'est mon homme que tu décris, no hesitation. Et on dit, c'est pas une affaire de boy qui va venir nous prendre la tête. Oui, mais c'est mon homme à moi, no hesitation. Voilà, c'est le refrain. C'est très joli. Merci beaucoup. Petite sensibilisation, petit cri de cœur. Par rapport à ce sujet? Oui. Oui, non, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que j'ai entendu beaucoup d'histoires et moi-même j'ai été témoin de pas mal de choses où la femme bafouée va chercher le contact de l'autre femme ou bien va chercher la maison, va chercher à la taper. Enfin, je trouve ça tellement bizarre de ne pas s'arrêter à la maison et dire qu'est-ce que tu fais. C'est une situation de détresse, peut-être qu'elle n'a pas... Mais dans cette situation de détresse, ce serait à l'homme de s'expliquer. C'est lui qui allait chercher l'autre femme, qui des fois même n'est pas au courant qu'il y a l'autre qui existe. Donc, je pense que c'est... Un fait de société qui, quelquefois, fait beaucoup de dégâts. Ouais. Beaucoup de dégâts dans les familles. Donc, vous en parlez de manière très poétique et très jolie avec Queen Fumi, en tout cas. On vous souhaite un franc succès avec ce nouveau titre qui atteint le million de vues là, bientôt. Oui, alors le million de vues en audio déjà, et le clip, j'espère, dans quelques semaines. Ça fait seulement 2 semaines qu'il est sorti et on est déjà à plus de la moitié du million de vues. Donc, pratiquement 600 000 déjà, donc ouais. Ça marche bien. En tout cas, merci beaucoup Tina d'avoir accepté notre invitation, mais on a une dernière question. D'accord. Bon, quel est le vrai nom de Tina? Oh, mon nom est... Alors, je m'appelle Bouka Ndiengi Oyane Bekale Faustina Hélène Marie Désirée. Tina, c'est mieux. C'est mieux. C'est quoi l'histoire de ce nom? L'histoire, en fait, c'est que je suis née Oyane Bekale, simplement. C'était le nom de mon grand-père, du côté de ma mère, le père de ma mère. Et quand il s'est marié, mon père a dit « On a refusé mon nom, très bien, maintenant je t'ai épousée, je vais mettre mon nom. Wow. » Et donc, il m'a adjoint ces 2 noms à lui. Donc, ça fait que je me retrouve avec 4 noms et j'avais déjà 3 prénoms, dont un composé. C'est une longue histoire. Voilà. Et donc, vous avez dit, Tina, c'est plus court, c'est plus simple. Mais en même temps, c'est ma mère qui m'appelait Tina depuis que je suis petite, donc c'est venu naturellement. Voilà. Alors, selon vous, quel est votre meilleur titre? Le meilleur, peut-être pas. Celui qui me tient le plus à cœur. Celui qui vous tient le plus à cœur. On va dire que c'est Folle. C'est Folle, c'est le tout premier morceau qui m'a... Un extrait? Bon. Tout le monde dit que je suis une folle, que je pense comme une petite folle. Moi, je voudrais savoir quand même, est-ce que je suis vraiment folle? En fait, c'est Folle qui m'a révélée et je suis très attachée à ce titre, même si je le chante plus aujourd'hui, mais voilà. Mais c'est avec beaucoup d'émotion que vous le chantez là. Oui, parce que j'avais quand même 17 ans, quoi. Et C'était un titre innocent.
C'était un titre, Et, non pas tellement innocent, c'était un titre qui disait beaucoup de choses dans C'était un quoi? style un peu... En fait, je disais aux gens... Vous avez déjà envie de dénoncer C'est ça. des choses? Je disais Déjà à 17 l'inverse ans, de très ce qu'il jeune. fallait faire. Oui, c'est ça. C'est un peu comme ça que mon cerveau réfléchit. Je disais l'inverse de ce qu'il fallait faire pour leur montrer à quel point ils ne faisaient pas bien les choses. Et j'ai adoré écrire ce titre-là, je pense. Un esprit très fin. Merci beaucoup. Pour notre plus grand bonheur, en tout cas, merci beaucoup Tina d'être passée sur notre plateau. Ça a été un réel plaisir de vous avoir à nos côtés. Vous nous avez gratifié de votre belle voix. Merci. On espère vous entendre sur beaucoup de titres et surtout à l'international. Ouais, on Vous espère. porterez le vert, jaune, bleu hors de nos frontières. Merci beaucoup. On va dire Amen. Très bien. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.